bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Julie De Groot. Bonjour. Bonjour. Présidente du Parlement francophone bruxellois, CDH. Parlons d'abord de l'actualité fédérale. Absolument. C'est important. La NVA mise sur le côté par le Premier ministre Charles Michel. Le Premier ministre qui mise à présent sur l'opposition et sur le Parlement pour soutenir le pacte d'émigration des Nations Unies. Je vais vous demander votre réaction. Comme ça, à prime abord, je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est bien joué Charles. La deuxième, c'est la NVA reste quand même maîtresse du jeu. Et la troisième solution, c'est une tragicomédie. Tragicomédie, mais c'est surtout affligeant. C'est vraiment affligeant le spectacle qu'on donne au niveau mondial, puisqu'il s'agit d'un pacte onusien, qui n'est pas contraignant, faut-il le rappeler. Enfin, voilà. C'est pas un traité, c'est pas une convention. Un traité, mais par ailleurs, c'est un pacte important, hein, qui a une collaboration internationale importante. Donc c'est affligeant au niveau mondial. C'est affligeant au niveau européen aussi par rapport au climat, la position qu'on a donnée. C'est affligeant au niveau interne. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire c'est bien joué, il y a un subterfuge. Au moment où on se parle, on voit il y a peut-être une virgule, un paragraphe, voilà, le dernier coup de poker, un petit texte déclaratif, etc. Mais on n'en est pas là. Les Belges n'en sont pas là. Ils disent on n'a pas envie même d'entendre ça. On doit se positionner, voter le pacte d'émigration comme on s'est engagé en face du monde entier de le faire, hein, franchement. Et comme les autres pays le font. Comme les autres pays le font, sauf quand même quelques pays avec des relents d'extrême droite bien marqués, hein. Si on parle de pays voisins, enfin l'Autriche, l'Italie a aussi émis quelques réserves, etc. Mais attention, hein, ni les populistes, ni l'extrême droite. Il faut le voter et aller à Marrakech. Hein. Le Premier ministre ne va pas mettre ses pantoufles lundi en disant « Ah, le Parlement a dit oui, mais quand même, je n'y vais pas parce que ça fait un problème avec la NVA. » On n'en est pas là. On n'en est pas là. Les gens ne veulent pas ça. S'ils sont descendus dans la rue... OK, pour le climat, OK, les gilets jaunes, mais c'est parce qu'ils disent arrêtez, arrêtez le cirque, arrêtez justement la tragicomédie, ça nous a fait rire pendant 50 ans, les petites querelles, etc. On n'en est pas là aujourd'hui. Il faut être loyal, c'est ça que vous voulez dire. Il y a eu quand même cette campagne de la NVA qui était rendue publique hier en début d'après-midi. Et on a l'impression que cette campagne choquante, si j'utilise les mots des autres partis de la majorité, dégoûtante, a vraiment frappé les esprits. On a eu l'impression que la NVA utilisait les codes de l'extrême droite et, je l'ai lu dans même les journaux populaires flamands, ils disaient que la NVA est devenue maintenant un parti monomaniaque avec une seule cause, l'anti-immigration, et qui devient un parti d'extrême droite. Parce que ce n'est pas une erreur de communication. Hein. C'est peut-être il le présente comme ça. Bien sûr, la NVA dit c'est une erreur de communication. C'est peut-être une erreur de timing de communication pour eux. Ah, peut-être qu'ils ne voulaient pas le sortir maintenant, mais qu'ils voulaient le sortir si jamais on avait quand même voté le pacte Marrakech. Mais c'est quelque part, à la NVA, et certainement au plus haut niveau, on a voulu dire ce message-là aux citoyens, flamands, on a voulu avoir cette communication-là. Et là, vraiment, ça appelle chez moi 2 choses. D'abord, au niveau du monde, avec Trump évidemment, etc., mais à notre niveau certainement, on a une banalisation de ce qui, en fait, hier encore était inaudible et inacceptable. Les petites tweets, ça ne va pas, en fait. Il y a une banalisation de ça. On accepte de plus en plus loin, de plus en plus de choses. Et à un moment, la corde casse. Voilà, la corde casse. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est quand même cette campagne. Pourquoi est-ce qu'elle appelle au pire relent de notre histoire? Parce que c'est l'incitation à la haine. C'est ça que ça porte. Ça porte à l'incitation du rejet de l'autre. On dit que l'autre est. Et voilà, c'est les pires souvenirs de notre histoire. On pourrait en fait pourchasser la NVA pour cette campagne?
Et je pense que là-dessus, en fait, c'est pas par rapport à un pacte onusien qui déjà est déclaratoire, qui n'est pas contraignant, que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut qu'il existe, puisque c'est une coopération internationale qui est mise sur place, qu'on veut de la fermeté de Louis Michel, ça c'est de Charles Michel, pardon, de Charles Michel, ça, le Premier ministre, c'est un préalable, qu'il soit ferme sur le pacte onusien sur les migrations. Mais on veut surtout de la fermeté par rapport à ça. Parce que si on n'est pas ferme par rapport à ce type de message qu'on fait paraître à la population, on va très loin en fait, dans la banalisation de la haine, du rejet, de monter les gens les uns contre les autres. Alors, à propos de monter les gens les uns contre les autres, il y a une autre thématique cette semaine qui va surtout, dont on va surtout beaucoup parler fin de semaine, c'est ce nouveau musée africain à Tervuren qui va enfin être inauguré. Quand je parlais de Louis Michel. Et revient à la une ces débats de la décolonisation, est-ce que vraiment on a décolonisé? Est-ce qu'on est au bout de ce processus? Les restitutions, ce qu'il faut rendre au peuple congolais et que le Belge colonisateur a volé à un moment donné là-bas en Afrique. Même le roi a décidé qu'il ne se rendrait pas à cette inauguration. Alors aujourd'hui, est-ce que ce débat est serein de savoir comment restituer les biens aux Africains et aux Congolais particulièrement? Alors, par rapport à un certain discours un peu hystérique de dire il y a tous des mouvements de pression qui demandent qu'on renvoie tous les objets culturels africains, moi je trouve qu'on a vraiment un débat qui est mené par des associations construites, plutôt sereines en fait par rapport à l'enjeu, qui mènent ce combat depuis très longtemps. Je peux citer Bamko Kran. Et je trouve que évidemment le débat sur la décolonisation n'est pas du tout terminé. C'est un processus qui a à peine débuté, peut-être très tardivement d'ailleurs, dans la rénovation du musée, très tardivement. Hein. C'est un peu tardivement que le musée a vraiment, au-delà des infrastructures, pris cet objectif-là. Mais je pense qu'il y a vraiment matière à agir. Et donc, le 16 octobre dernier, le Parlement francophone bruxellois est le premier Parlement à avoir mis ce sujet sur la table, le sujet de la restitution. On est le premier Parlement à avoir mis ça sur la table, porté d'ailleurs par la SBL, Bamko Kran et toute la plateforme de la diaspora. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on veut faire? D'ailleurs, c'était retransmis en direct sur BX1. À partir de là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut travailler tous ensemble. Parce qu'évidemment, on ne va pas ici jouer majorité-opposition. La mémoire collective, elle dépasse les petits jeux de querelles politiques, évidemment. Et puis on veut que ça arrive après au fédéral. Et donc, si je peux dire, qu'est-ce qu'on demande? On demande, qu'on nomme un groupe d'experts. Comme Macron l'a fait avec Felwine Sarr. Donc qu'on nomme un groupe d'experts à qui on dit, vous allez réfléchir sur le long terme à ce sujet. 2, qu'on voit de quels biens culturels on parle. Des biens mal acquis, pillage, extorsion, crime. La fameuse expédition Storms, évidemment, où on a ramené les crânes Lusinga. Donc on ne parle pas des biens abandonnés, donnés, des biens achetés. Non. On parle de biens volés ici. Volés, pillés, qui sont le résultat de crimes. Mais là, on doit faire un inventaire, du coup. On doit être d'accord sur de quels biens on parle. C'est un travail sérieux. Et ensuite, de voir qu'est-ce qu'on veut dire par la restitution. Mais donc l'idée n'est pas de vider nos musées et de tout mettre en Afrique. Absolument pas. Par exemple, tout à fait, la restitution, elle peut ne pas être physique. On peut avoir un magnifique objet qui reste dans l'Africa Museum, à Tervuren, qui reste là, mais dans lequel on a une restitution du droit de propriété. Dans lequel on dit... C'est ça. Donc le propriétaire accepte finalement que ce soit exposé à Bruxelles. Voilà. Mais franchement, c'est important. Parce que c'est symboliquement important. Et donc par rapport à notre histoire, c'est ça qui est important. Et on ne doit pas faire un melting pot, racisme, etc. Non, ici il s'agit de notre histoire collective et donc de l'identité aussi de ces objets. Ces objets n'ont pas seulement une valeur intrinsèque, culturelle, même patrimoniale, ils ont aussi une valeur
sur l'identité, sur ce qu'on reconnaît de notre histoire. Ces associations se plaignent aussi que Zoualdemir, la secrétaire d'État, qui s'occupe de ce dossier-là au fédéral, a réuni une commission, mais il n'y a que des fonctionnaires dedans, et il n'y a pas un seul black, il n'y a personne de la diaspora africaine. Et alors, comment quand ça il y en a, ça je vais même rajouter quelque chose. C'est que c'est vrai que la diaspora aussi, ça a été un peu le niveau fédéral de dire « Ah, mais on va demander à la diaspora ce qu'elle pense. » Et puis on prend une personne qui doit représenter toute la diaspora, et en plus africaine. Ça veut dire quoi d'ailleurs, africaine. Et donc, nous, il y a une vraie richesse dans ces associations incroyable. Donc il faut ouvrir cette commission à d'autres personnes. Mais bien sûr, et elles sont nombreuses, construites, elles font un travail depuis longtemps. Alors maintenant, il faut être positif. Alors leur rôle de ces associations, c'est évidemment de dénoncer peut-être que les tout petits pas qui ont été faits. Alors je trouve que mon rôle, moi en même temps, j'entends Monsieur Greyzels, qui est le directeur du musée, qui au Parlement francophone bruxellois dit « Je suis quand même content parce que c'est la première fois que, et je vais vraiment le citer, c'est la première fois que devant un Parlement, je peux présenter des excuses officielles pour la gestion raciste du musée depuis sa construction. » Ben voilà, chapeau quand même aussi. Il faut apprécier aussi je veux dire, à partir de là, je pense qu'une porte est ouverte, la porte du musée, et qu'il faut s'engouffrer dans cette porte. Il faut en profiter. Alors, dernière question, on va quand même parler un peu des régionales. D'abord, pour les communales, vous avez décidé de passer la main, de laisser la place plutôt aux jeunes. Très bien. Et aux régionales, vous allez quand même vous présenter, ou vous allez aussi laisser passer la main aux jeunes? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu le leitmotiv au CDH de laisser la main aux jeunes. Est-ce que ce sera le cas? Alors, je n'ai pas un agenda caché, je sais ce que je vais faire. Franchement, c'est une vraie réflexion chez moi, parce que je pense qu'il y a un équilibre à avoir vraiment d'un renouvellement. Je pense on ne peut pas dire « Ah, j'ai des jeunes magnifiques dans mon parti, mais juste derrière moi. » Vous savez, juste derrière moi. J'entends ça trop souvent. Je ne l'ai pas fait au niveau communal. J'ai dit « C'est devant moi des jeunes. » Et je pense ça vraiment. Je pense qu'il faut renouveler. En même temps, il faut pouvoir aider ces jeunes. Ils ne vont pas être tout nus, tout seuls. Donc, il faut trouver, pour moi, c'est l'équilibre entre vraiment, pas seulement passer la main, mais passer le flambeau d'actions, de choses auxquelles on croit, et en même temps de les aider, pas dire, vous savez, je m'en fiche, moi c'était bien, mais je ne vais pas vous aider. Être sans doute sur la liste, mais essayer de les favoriser. Céline Frémaux, tête de liste, oui? Pas de question là-dessus? Je ne pense pas, non. Très bien. Merci Julie De Groot. On se retrouve demain avec, cette fois-ci, un autre invité. Ce sera Karine Lallieu. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.